Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes, merci pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci également aux anciens, merci à vous tous et toutes pour votre fidélité. Me voici de retour pour un nouveau partage, donc me voici pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous. Et puis n'oubliez pas que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc il est nécessaire de lâcher prise après au niveau de la temporalité. Et justement, par rapport à cette temporalité, je voulais apporter un petit point d'honneur qui est important pour moi. Sachez que tous vos retours, tous vos demandes, tout ce que vous m'apportez au quotidien me fait extrêmement plaisir. Je vous le dis chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et cela me touche vraiment profondément, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vraiment. Donc je vous remercie toutes et toutes pour vos demandes, pour vos retours, pour votre confiance. Mais sachez que justement, par rapport à cette temporalité, la temporalité, donc le temps, manque à chacun et chacune d'entre nous. Sachez que je fais au mieux pour vous donner des rendez-vous assez proches, sachant que je ne peux pas vivre de ma passion pleinement, donc à 100%, puisque pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis maman de 3 enfants, dont 2 en situation d'handicap, et une qui a des problèmes de santé chronique, donc qui est souvent malade, bien malgré eux, bien malgré elle. Donc et je l'ai pas précisé, je suis maman solo comme beaucoup d'autres mamans et même d'autres papas d'ailleurs. Donc je ne suis pas ici pour me plaindre, mais pour vous faire comprendre que je suis seule donc à tout gérer. Les rendez-vous donc qui dit donc des enfants avec des problèmes de santé et en situation de handicap, qui dit donc rendez-vous à l'extérieur, rendez-vous médicaux, rendez-vous avec les écoles, puisque il y a pas mal de réunions, de bilans qui sont faits régulièrement. Et là, j'ai 2 enfants qui vont changer d'école, puisque voilà, chaque étape. Donc j'ai 2 enfants qui vont changer d'école. Et donc ça demande beaucoup, puisque donc j'ai ma plus grande qui va aller au lycée. Donc les vœux, le brevet blanc, etc. C'est pas mal de choses. Les rendez-vous à l'extérieur qu'ils ont eux après avec les écoles. Donc ça demande aussi des moments d'organisation, de préparation. Et j'en passe en sachant que il y a les rendez-vous donc médicaux, etc. à l'extérieur, les rendez-vous avec les écoles, avec l'équipe pluridisciplinaire, et j'en passe et j'en passe. Comment vous dire que je suis solo et que dans tout ça, il est nécessaire aussi que je puisse avoir du temps un petit peu pour moi aussi. Puisque moi-même, je vous le dis, n'oubliez pas, vous êtes la personne aussi la plus importante qui soit. Je vous le dis à chacune de mes vidéos. Et c'est ce qu'on vous conseille régulièrement, et même pour ma part quotidiennement, puisque c'est important. Parce que si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, que vous vous sentez mal, comment voulez-vous que vous puissiez être bien pour les autres? Bon.
Quand on me demande des rendez-vous, par exemple, on m'envoie un mail je donne un exemple comme ça, hein, vraiment global. On m'envoie par exemple un mail à 15 heures pour que je puisse avoir un rendez-vous à 17 heures, sachant que les rendez-vous sont déjà actés depuis, pour certains, plus d'une semaine. Que parfois il y a des contretemps, d'accord? Parfois il y a des contretemps qui sont hors de mon contrôle, hors de moi, parce que on m'impose des rendez-vous, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ne peut pas s'imposer entre guillemets pour certains rendez-vous médicaux, sachant qu'il y a des rendez-vous médicaux qui sont quand même importants, d'accord? J'ai mon garçon qui a des problèmes de cœur. J'ai donc des problèmes, donc il faut les rendez-vous en cardiologie, etc. Ce ne sont pas des rendez-vous qui se prennent comme ça, voilà, facilement, etc. Bref, et quand on a un rendez-vous qui est assez proche, et ben on le prend. Donc si j'ai pris des guidances ce jour-là, bah forcément je suis obligée de le repousser. Mon enfant priorisera avant toute chose. Donc il est nécessaire que vous puissiez comprendre que je suis extrêmement heureuse et cela me fait extrêmement plaisir d'être là pour vous au quotidien, que ce soit de manière générale ou privée pour vos guidances, mais que moi, si moi-même je ne peux pas vous faire vos guidances, parce que je suis moi-même fatiguée, parce que je suis moi-même usée, parce que moi-même je suis malade ou quoi que ce soit, vos guidances ne pourront pas se faire et je ne pourrai pas être présente sur la chaîne. On me le confirme, merci mes guides. Donc je ne pourrai pas être présente sur la chaîne pour vous apporter ces messages. Donc il est nécessaire que vous puissiez avoir de la compassion pour moi et surtout de la compréhension. Que ça soit pour moi, que ça soit pour les autres personnes qui vous entourent aussi. Ayez un petit peu de compréhension et de compassion. Alors oui, certaines personnes viennent vers moi et attendent, mais je ne peux pas faire autrement. Il y a des moments où je ne peux pas faire autrement que voilà. Le mois de mai a été un mois assez... Bon là, le mois de mai arrive à sa fin. Le mois de mai a été assez chaud en énergie, assez remuant, parce que bon voilà, moi aussi, hein, je suis pas à part des autres. J'ai mes épreuves aussi, j'ai des choses à travailler sur moi aussi, voilà. Et en étant médium pur. Donc c'est-à-dire que quand on reçoit des messages en canalisation, cela fatigue énormément. Cela fatigue beaucoup puisqu'on a des flashs, on a des choses qui viennent à nous, etc. Je ne fais pas que lire les cartes, d'accord? Quand on est en canalisation, ça demande beaucoup d'énergie et de temps et surtout de l'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qui se régénère que si on prend du temps pour soi. Donc, dans tout ce que je viens de vous citer, il est nécessaire que je trouve aussi des moments pour moi. Donc, si vous n'êtes pas dans la compréhension, dans la compassion, qu'il y a des moments où je ne peux pas venir vers vous, où je ne peux pas venir vous répondre tout de suite, où je ne peux pas faire votre guidance tout de suite, et ben tant pis, mais moi de mon côté, mes enfants on priorisera toujours avant toute chose et aussi après ma part aussi, puisque moi j'ai besoin de pouvoir être en forme et de pouvoir donc être aligné pour pouvoir donc vous apporter les bons messages, parce que sinon après ben voilà, on peut tout le monde peut voilà, acheter des oracles et puis faire une guidance, voilà. Mais après, quand on est médium pur et qu'on reçoit des messages en canalisation, que les guides vous poussent, que voilà, on a des purifications, on a du travail à faire sur soi, mais le travail à faire sur soi, c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est continuel, on a des choses qui reviennent continuellement, c'est les messages la nuit, enfin c'est beaucoup de choses qui remuent, qui secouent, et c'est pas simple. C'est pas simple du tout, donc voilà, donc j'aimerais apporter ce petit message là. Donc oui, il y a 10 minutes quasiment de blabla, mais bon, il y a le petit curseur hein, pour avancer.
pour avancer au pire. Mais voilà, j'avais besoin d'apporter ce message et cette petite précision que je devais refaire, hein, parce que je l'avais fait il y a quelques temps déjà, mais bon, les choses avancent, évoluent, de nouvelles personnes me suivent et j'en suis parfaitement ravie. Franchement, cela me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, il y a toujours voilà, des personnes qui sont parfois impatientes ou qui ne sont pas dans la compassion, et c'est quand même dommage. Parce que le lot d'épreuves, parce que j'ai mon lot d'épreuves aussi, hein, et donc voilà, donc c'est pour ça aussi la temporalité c'est important, le temps c'est important. Si vous saviez à quel point j'aimerais être là pour tout le monde, pour chacun ou chacune d'entre vous, j'aimerais pouvoir avoir ce temps pour tout le monde, et le temps nous manque. Le temps manque. Même parfois le temps que l'on a à faire de tous les jours, qu'on a avec tout ce qu'on a à faire au quotidien, que ce soit moi ou vous ou d'autres personnes, le temps qui passe, parfois on n'a pas ce temps-là pour le passer aussi avec d'autres personnes, alors qu'on aimerait vraiment profondément pouvoir le passer avec d'autres personnes, et le temps nous manque et le temps passe. Donc je fais au mieux. Si après vous voyez que ça vous plaît pas, ou que ça vous dérange, ou que vous voyez que les guidances, que les rendez-vous sont trop loin, bien que moi je trouve qu'ils sont quand même assez rapprochés, et je fais tout mon possible pour qu'ils soient le plus rapprochés possible. Si vous voyez que ça vous convient pas, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes au pire, hein, ou sinon il est nécessaire voilà, d'être dans l'attente, entre guillemets, entre autres d'avoir cette patience. Et si la guidance n'est pas faite tout de suite, c'est parce que le message ne doit pas vous parvenir tout de suite, sachez-le, d'accord. Les guides ont aussi leur façon à eux de nous apprendre aussi la patience. Et c'est peut-être ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous, si vous voyez que c'est peut-être trop loin, etc., c'est peut-être aussi le fait que vous deviez peut-être aussi travailler votre patience, vous, de votre côté. Moi, en tout cas, je voulais apporter ce petit message, je fais le nécessaire. Je n'aime pas m'exposer comme ça, je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous expliquer, pour certains ou certaines d'entre vous, que je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, et mes enfants me demandent beaucoup de temps. Mes enfants me demandent beaucoup de temps, et c'est comme ça, hein, je ne suis pas la seule, mais pour vos guidances, je voulais vous le préciser. Ce n'est pas simple au quotidien. Les mamans ou les papas qui sont dans le même cas que moi comprendront. Et puis les autres, essayez de comprendre ou essayez d'être dans la compassion. Je vous en remercie vraiment profondément. Et encore une fois, merci. Merci d'être à l'écoute et merci de votre compréhension. Merci. Voilà, petit aparté, voilà, je voulais transmettre ce message, c'était important pour moi pour faire un petit peu le bilan. Et il y avait longtemps que je n'avais pas fait un petit point comme ça, un petit topo, donc voilà. Donc sans plus tarder, on va aller faire un petit message, parce que voilà, aujourd'hui je suis assez fatiguée, très 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 fatiguée. Je peux éventuellement, voilà, je peux éventuellement être tout sourire, être dans la joie, la bonne humeur, etc. Mais il y a des jours où je n'en peux plus, je suis exténuée, je ne suis pas à part des autres. Et recevoir des messages comme ça en canalisation, je peux vous promettre que c'est extrêmement fatigant. On pourrait croire que c'est simple, oui, on fait que tirer les cartes, ceci, cela, non. Peut-être, peut-être pour d'autres, peut-être que d'autres, voilà, c'est peut-être comme ça, mais pour moi, non. Pour ma part, non. Ce n'est pas du tout comme ça. Je suis poussée à extrêmement travailler sur moi-même, tout le temps, tous les jours. Après, pareil,
Ça c'est juste pour ma part, mais c'est pareil, j'ai ma vie privée aussi, j'ai des choses aussi que j'essaye de travailler sur moi par rapport à des choses privées vis-à-vis de moi-même, bref, mais tout ça fait que ça fait extrêmement... c'est pas simple au quotidien, c'est pas facile. Sachez que j'aimerais vraiment profondément avoir des journées de... je sais pas, des journées de 72 heures, que je puisse être là pour tout le monde, que je puisse être là au moins 1 heure par personne. Même pour mes proches, hein, pour les personnes de ma famille, etc. J'ai des personnes de ma famille que je n'ai pas vues depuis le Covid, depuis le premier confinement, si ce n'est pas plus. Et donc on fait avec, hein, donc on fait comme ça, et donc voilà, et le temps nous manque. Le temps nous manque vraiment. Et étant hypersensible et empathe, c'est pas toujours simple de se dire qu'on peut pas l'être. C'est pas simple que de se dire qu'on peut pas l'être, et que parce que sachez que sachez que le fait d'être empathe comme ça et d'être hypersensible, fait que on aimerait véritablement que être là pour tout le monde et apporter notre amour pour tout le monde, en tout cas pour ma part. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est dommage d'ailleurs que ce monde manque de compassion et manque véritablement de compréhension aussi. Après, c'est comme ça. Moi, j'ai tendance à être là un petit peu pour tout le monde et à m'oublier. Et en ce moment, je travaille justement ce côté-là. Je travaille aussi ce côté-là pour ma part. Le fait que, comme je vous le dis à chacune de mes guidances, n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Et ça, c'est un message qui est très très important pour moi, mais dont moi-même je travaille au quotidien, parce qu'en étant empathe, moi-même je le travaille au quotidien, puisque moi-même je peux parfois m'oublier. Moi-même je donne extrêmement pour les autres, à parfois m'oublier moi-même. Et mes guides me poussent justement à prendre du temps pour moi et à me ressourcer, à me reposer, à penser à moi. Et à ne pas être là, forcément pour tout le monde. Je ne peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Et si vous n'êtes pas dans cette compréhension-là, j'en suis désolée et j'en suis navrée pour vous. Voilà. On arrêtera là pour ce message. Bref. Allez, revenons avec un peu plus de positivité, d'amour et de bienveillance pour cette vidéo. Ça va être un petit message parce que bon, on est déjà à 20 minutes. Je m'en excuse, hein, vraiment, véritablement, mais j'avais besoin de communiquer, d'apporter ce message. C'était important pour moi. Allez, donc pour commencer, donc nous avons ici des énergies de succès. On a l'ange du succès ici qui est parmi nous.
On a ici la réussite qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. On voit que vous avez passé par certains obstacles, certaines difficultés, certaines épreuves et on voit que vous allez aller vers cette réussite. On voit que vous allez ici atteindre vos objectifs et avoir donc le succès que vous méritez. Le succès peut être professionnel, le succès au niveau peut-être sentimental, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et vous allez crier victoire. Vous allez crier victoire et on voit que ça va être vraiment quelque chose de bénéfique et de positif pour vous. Vous allez ouvrir les bras à la réussite et au succès. On voit qu'il y a une situation ici qui va venir vous éclairer. On parle de lâcher prise. De quelque chose qui a été quand même assez compliqué pour moi, hein, parce que bon, on est quand même en haut de la montagne et une montagne c'est quand même assez long à gravir et assez compliqué. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de la musique. Donc, on vous invite à vous détendre par peut-être la musique, à méditer aussi. On voit ici qu'il y a des personnes qui peuvent travailler dans la musique, qui peuvent avoir on parle d'une oreille musicale. Peut-être qu'on a ici des personnes qui ont ce talent-là. On me montre quelqu'un aussi qui peut éventuellement faire un rythme de tempo, que ce soit comme ça ou sur sa jambe. Vous voyez quelqu'un qui bat le tempo avec sa jambe et sa main. J'ai la sensation de personnes aussi qui peuvent aimer beaucoup la musique, qui peuvent avoir des messages aussi à travers des paroles, à travers des musiques. On peut avoir ici des musiciens, des chanteurs, des compositeurs. En tout cas, il y a des personnes ici, pardon, qui voyagent, on voit qui voyagent à travers certaines musiques, que ça leur permet de les détendre, de guérison aussi par la musique. On a ici des personnes qui peuvent aussi guérir à travers certaines musiques ou se sentir, retrouver une énergie de légèreté, de lâcher prise aussi vis-à-vis de la musique. Si vous travaillez dans tout ce qui est domaine musical, on voit qu'il va y avoir la réussite pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, dans tout ce qui est artistique aussi, on ne dit pas forcément que la musique, bien que là le message peut prioriser ça aussi, mais pas que. Tout ce qui est dans le domaine artistique, etc., on voit que vous allez aller vers la réussite. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien. Moi, elle se passe très bien. Hein. C'est juste que, voilà, au bout d'un moment, au bout d'un moment, voilà, il est nécessaire de... Non, on me dit de... Il est nécessaire de faire un petit topo, hein, de faire un petit bilan et donc voilà, hein, Bon, on voit ici qu'il y a une personne qui a pu ici vous tromper, qui a pu être dans la tromperie ou qui peut être dans la tromperie. Alors attention à certains ou certaines d'entre vous. Il y a des choses qui doivent être libérées à travers la parole. Bon, un petit peu comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, hein, de toute façon. Mais il est nécessaire hein, donc de pouvoir lâcher prise et de pouvoir donc aussi dire un petit peu ce qu'il en est aussi, parce que oui, je suis très 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 gentille, mais j'ai mes limites aussi, vous voyez, donc je peux pas non plus tout accepter et il est nécessaire aussi pour moi que les choses soient claires et surtout que je suis une personne très entière et très sincère. Je ne peux pas faire autrement que de l'être. Donc quand il y a quelque chose qui doit être dit, je le dis. Avec toute ma bienveillance, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à faire passer pour aujourd'hui? Un petit message, s'il vous plaît. On va pas la faire très longue. S'il vous plaît mes guides, un petit message à faire passer. Ouais, on voit ici que vous passez par
par un état de stress, d'angoisse dû peut-être à des choses qui ont du mal à bouger. On parle de stagnation, on me parle aussi de désert. Alors peut-être qu'il y a des papiers qui sont bloqués pour certains ou certaines d'entre vous, papiers professionnels, peut-être des papiers officiels qui sont bloqués, ça vous stresse, ça vous angoisse. On me parle aussi qu'il y a peut-être un fossé qui se creuse entre vous et une autre personne, ça peut vous stresser aussi. On me parle aussi de désert, que les choses n'avancent pas ou que vous pensez, c'est peut-être vos pensées aussi qui font que vous pensez que les choses n'avancent pas et qu'en fait de l'autre côté ça avance peut-être et que vous ne le savez pas ou vous ne le voyez pas forcément. En tout cas, on voit qu'il y a un temps de désert, un temps de blocage, et ça vous angoisse, ça vous mine. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne à laquelle vous pensez ou l'énergie de la personne qui arrive vers vous, même si vous ne la connaissez pas. D'accord ? On voit en tout cas qu'il y a quelque chose ici qui vous angoisse, qui vous stresse, le fait que les choses sont lentes à avancer ou à se débloquer, que vous passez peut-être par des moments de complications, de blocage. C'est pas évident et on voit que ça peut vous mettre dans un état d'anxiété, de stress, de peur aussi, de doute, de questionnement. Vous pouvez peut-être ici vous poser des questions. Donc vous avez besoin ici, on voit qu'il y a peut-être un front entre vous et une personne, ou peut-être que ce temps de désert, de complications, de blocage dure depuis l'hiver dernier, et on voit que ça peut vous affaiblir. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer. On voit que c'est au sein de votre foyer, ou ça concerne peut-être un foyer, donc ça peut concerner aussi peut-être le fait de déménager, changer de logement, peut-être que vous attendez un papier ou que vous attendez une demande depuis l'hiver dernier, les choses ont du mal à avancer, ou peut-être aussi, pour certains, certaines, on me parle donc aussi du côté professionnel, si vous travaillez aussi peut-être dans le médical, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué aussi. On me parle aussi de blocage peut-être entre vous et une autre personne, ou peut-être du côté sentimental aussi. On voit que vous avez besoin donc de prendre du temps pour vous, besoin de vous ressourcer, besoin de prendre besoin d'y voir plus clair aussi par rapport à une situation. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, vous avez peut-être besoin de vous détendre aussi, de ne pas vous inquiéter, parce que le succès, la réussite est au bout du tunnel. En fait, il n'est pas très loin, d'accord? Donc pour moi ici, il y a vraiment de belles énergies ici qui arrivent vers vous, malgré que vous puissiez penser peut-être le contraire, ou que vous puissiez penser que voilà, c'est froid, ça bouge pas, c'est bloqué, ça n'arrive pas, mais en sous-jacent, côté énergétique, les choses avancent et évoluent. Vous le voyez peut-être pas, vous le sentez peut-être pas, parce que vous pensez, parce que ce sont vos propres pensées qui pensent que voilà, qui sont là et qui vous stressent parce que vous voyez peut-être pas les choses avancer ou aboutir, mais on vous dit ne stressez pas, ça va aboutir. Regardez. Entre ici, ce qu'on me montre ici, vous voyez, c'est le fait que le feu va dégeler cette glace. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va reprendre. On parle aussi peut-être d'une relation passionnelle qui va reprendre, ou peut-être pour d'autres, vous allez tomber, vous allez rencontrer ici la bonne personne qui saura rallumer la flamme intérieure. Regardez, on me parle d'harmonie, on me parle de personnes qui peuvent travailler dans les arts, on peut me parler de personnes qui peuvent aimer la harpe. On me montre aussi des personnes qui peuvent aimer le mandala. On me montre des personnes qui peuvent gribouiller, qui peuvent peut-être faire de l'écriture automatique ou quand je suis en canalisation, je perds mes mots. On parle de l'écriture automatique ou intuitive. Merci. On me montre aussi des personnes qui peuvent aimer la musique douce. On me montre le piano. Qui peuvent s'évader à travers des musiques douces, ça leur permet, c'est une thérapie qui leur permet de guérir, qui leur permet en tout cas de s'aligner ou de pouvoir souffler, de pouvoir s'aligner, de pouvoir se relaxer.
On me montre aussi des personnes qui peuvent... il y a quelqu'un, il y a des personnes aussi qui ne voient pas une situation aboutir. On me parle aussi de personnes qui peuvent... qui peuvent se cacher au travail, entre guillemets, se cacher. Alors que... qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mehdi, de se cacher? Se cacher, c'est pour moi... ouais, se réfugier, d'accord, ok. Des personnes qui peuvent se réfugier au travail, qui ne dévoilent pas forcément leurs sentiments, qui se réfugient au travail, qui travaillent beaucoup, qui se donnent de leur... qui peuvent se donner de leur passion, mais aussi des personnes qui peuvent aussi éventuellement guérir grâce à leur... guérir de certaines choses du passé qui ont été compliquées, où on voit que c'est peut-être leur endroit où ils peuvent souffler. L'endroit professionnel, le côté professionnel, c'est un endroit où ça leur permet de se divertir, ça leur permet de véritablement être eux-mêmes, de souffler, de pouvoir vraiment, voilà. On me parle ici d'un contrat qui arrive, hein, d'un contrat qui va être signé. On voit que les choses ont été gelées, ça a été perturbant, ça vous a peut-être miné beaucoup, mis dans vos questionnements. Mais il y a un contrat qui va être signé là, un contrat dans le domaine artistique qui va être une réussite. Donc ça peut être l'écriture, la littérature, ça peut être la musique, voilà, tout ce qui est artistique, hein, de près ou de loin. Et on me montre ici une renaissance, on me montre aussi un déménagement. Donc peut-être que vous attendiez un papier pour le déménagement. On me montrait tout à l'heure aussi, j'ai oublié de le dire, merci Meggy de me le faire rappeler, un papier peut-être concernant la sécurité sociale, quelque chose qui touchait la santé. Peut-être dû au professionnel, quelque chose que vous attendez depuis l'hiver dernier, quelque chose qui était bloqué et ça vous angoisse, ça vous a miné. Mais on voit ici que les choses arrivent, hein. On parle ici d'officialisation de quelque chose, d'officialisation peut-être de contrat professionnel, peut-être d'un changement, d'une augmentation. On me parle d'officialisation peut-être aussi au niveau d'un divorce qui fera bouger les choses. On me parle ici, ça permettra de trancher dans une situation et d'aller vers un chemin. Et le chemin est le chemin de la passion. La passion du côté sentimental, mais aussi peut-être du côté énergétique. Une personne qui peut travailler peut-être aussi dans le domaine énergétique. Magnétiseur, les soins, Reiki, etc., etc. On voit que pour certains, certaines, ça va évoluer. D'accord? Il est nécessaire que vous agissiez avec sagesse. D'accord? Parce qu'on voit ici que l'amour arrive. On peut me parler aussi de rencontres peut-être via le professionnel. On me montre aussi des auto-entreprises qui vont s'ouvrir, qui vont se créer. Peut-être que vous avez envie, l'idée ici d'ouvrir votre propre société. En tout cas, on voit que les choses vont avancer et vont aboutir. Et on a parlé tout à l'heure de réussite, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une réussite professionnelle. Peut-être un changement aussi professionnel pour certaines d'entre vous. Une reconversion. Peut-être il y a quelque chose qui va changer, hein, côté professionnel. Ok. Allez. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, à faire passer? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, là, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Bon, ok, on me demande de les mélanger. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel, où il y a peut-être un de vos collègues qui tourne autour de vous aussi, on me dit, qui ne s'est pas encore dévoilé, qui se cache, qui se cache. Pour d'autres, on me parle aussi qu'il y en a peut-être qui vous observent, qui vous espionnent, peut-être depuis l'hiver dernier. Une personne avec laquelle il y a un froid, il y a une distance. Cette personne a peut-être des doutes, a peut-être de l'angoisse, des peurs. On voit que ça peut être compliqué. On voit que y a eu beaucoup de rancœur, ça creuse les choses. On vous conseille de laisser votre rancœur de côté, de laisser... on parle ici de personnes avec lesquelles vous avez eu peut-être quelque chose ici de compliqué.
On parle ici de reflet, une personne qui a pu vous refléter votre part d'ombre, entre guillemets, pour pouvoir les guérir, vos blessures, voilà. Une personne ici qui a pu, vous avez peut-être rencontré une personne ici qui reflète vos propres blessures, en fait, et ça vous a permis d'avancer. En tout cas, ça vous permet de guérir aussi de beaucoup de choses du passé. Ici, on me dit, c'est une personne peut-être avec laquelle il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, ou alors il y a une distance. On voit que ça a été compliqué par le passé aussi, hein. Beaucoup de peine, de rancœur, de douleur vis-à-vis d'une situation passée, peut-être vis-à-vis d'un passé compliqué. On vous conseille de laisser cette haine... en fait sortir de la purifier, hein, par peut-être l'écriture, peut-être que vous avez besoin justement d'écrire ou d'écouter de la musique, de méditer, etc. Mais il est nécessaire de ne pas garder cette haine à l'intérieur de vous et de la sortir avec bienveillance, bien évidemment, soit par des soins, soit voilà, avec une thérapie musicale, etc. En tout cas, il est nécessaire de laisser ça de côté pour pouvoir avancer, parce qu'on voit ici que ça peut vous mettre dans l'angoisse, ça peut vous stresser, vous mettre dans les peurs. On me parle ici qu'il y a une lune de miel ici. Il y a une personne ici qui aimerait vous retrouver, ou alors vous allez retrouver une personne lors d'un voyage, et ça risquerait de ne pas plaire à certains ou certaines personnes autour de vous, on me dit. On me parle ici qu'il y a peut-être des retrouvailles qui vont se faire au bord de l'eau, d'une invitation, mais ça risquerait de ne pas plaire à certains ou certaines personnes d'entre vous. On me parle ici d'une âme sœur, d'une personne avec laquelle il y a un lien d'âme sœur ici, dans lequel vous êtes dans la méfiance. On peut me parler ici de possessivité. Alors soit cette personne, elle est pieds et poings liés vis-à-vis d'une autre situation, et c'est cette situation-là qui l'agace, hein. Peut-être cette personne est déjà engagée, et donc cette personne attend peut-être des papiers officiels pour pouvoir se libérer. On parle ici d'une tierce personne qui peut peut-être aussi bloquer beaucoup la situation. Alors, ça peut être une tierce personne avec laquelle cette personne vit, mais ça peut être une situation. Ça peut être le professionnel, ça peut être matériel, financier, etc. Bref, on voit que c'est assez compliqué quand même pour pouvoir ici vous retrouver. J'ai l'impression qu'il y a une personne ou une situation en tout cas qui vous bloque, ou qui a bloqué votre lien. On me parle aussi de quelqu'un qui a pu ronger aussi qui a pu ronger de votre temps, ronger de votre patience, on me montre, et ronger aussi de votre bienveillance et de votre gentillesse. Et pour certaines, ces personnes-là ont été trop loin. Attention à ne pas, encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que mon message a été important, parce que voilà, ça va être le but de la guidance, je pense, à ne pas vous oublier, d'accord? À ne pas vous oublier, c'est important, d'accord? C'est vraiment important. Ouais, on me parle ici, vous voyez, d'énergie de colère, d'agacement. Ouais, bah voilà. voilà, on y est. Donc, on a bien ici une personne ici qui aimerait vous retrouver, mais qui n'est pas forcément disponible. Une personne qui, ici, pense peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie, ou tout simplement aussi, cette personne est vraiment, en tout cas, en présence d'une tierce personne. On voit qu'il y a une tierce personne ici qui peut ronger, qui peut tout faire pour essayer de vous séparer, de vous nuire, qui peut véritablement ronger vos énergies, votre agace. Ça commence à... Je voyais, j'ai ce truc là, ça commence à légèrement agacer. C'est-à-dire que cette personne, elle commence sérieusement à pomper l'air. Parce que c'est une personne qui est fortement présente sur le lien et qui ne devrait plus être. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Bon, après, tout est juste et tout est juste. Mais on me parle ici d'une personne qui peut ronger
qui peut ronger du temps, de la bienveillance peut-être de vous ou de la personne à laquelle vous pensez. Bon. En tout cas, l'amour est présent, l'amour est là. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, mais on parle ici de... On peut même avoir peut-être un carré amoureux. Vous avez quelqu'un et cette personne a quelqu'un aussi dans sa vie. On peut me parler aussi de triangulaire, mais on voit que voilà, il y a un effet miroir en tout cas. J'ai la sensation qu'il y a un effet miroir, que les choses se répètent ou que il y a quelque chose ici dans cette énergie-là. Oui, on voit ici qu'il y a eu pas mal de blessures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, blessures de rancœur, surtout ici avec celle-ci, pour moi j'ai la sensation de quelque chose qui vous a pesé, qui vous a miné, que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de guérir de ça. Cette personne est en train de guérir aussi peut-être des blessures compliquées vis-à-vis du passé aussi. Il y a un passé qui remonte ou qui refait surface, j'ai l'impression. Ou qui peut être souvent présent aussi. Allez, ouais. Vous voyez, ça a pu briser. On parle ici d'une personne qui a eu le cœur brisé, donc on a des personnes ici qui ont eu le cœur brisé vis-à-vis de quelque chose qui a été compliqué, douloureux, difficile par leur passé. On parle d'énergie lourde, de haine, de rancœur, vraiment de colère intérieure. Il y a eu besoin d'un temps de désert, un temps de séparation peut-être justement pour pouvoir guérir de ces blessures, pour pouvoir mettre fin à une tristesse, fin à une triangulaire, fin à quelque chose de difficile et douloureux. Ok. On a des personnes aussi qui peuvent avoir des religions différentes. D'ailleurs, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne un bon jeudi de l'Ascension, bien que la journée elle est quasiment finie, mais voilà. Allez. En tout cas, j'espère que votre journée s'est bien passée. Vous voyez, par rapport à ce cœur brisé, on voit qu'il y a une progression, qu'il y a une évolution. Donc, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. On voit qu'il y a une évolution et il y a eu besoin de ce temps de pause, de break, de situation, soit de séparation pour que vous puissiez avancer, évoluer de votre côté et aller vers une autre situation, une nouvelle situation. Soit vous avez eu besoin de ce temps de break, de pause pour pouvoir vous retrouver vous-même, mais aussi la personne en face de vous. On voit que il y a une personne ici qui stresse peut-être à l'idée de vous revoir ou de vous envoyer une invitation aussi. Parce que c'est une personne qui vous a peut-être fait du mal, avec qui ça a été compliqué par le passé, dû à une énergie tierce, dû à une situation tierce. En tout cas, on voit que cette personne n'est pas... on a une personne ici qui peut être un petit peu angoissée de vous envoyer cette invitation, mais pourtant elle est poussée fortement à le faire. C'est une personne avec laquelle il y a eu un froid. On peut me parler aussi de personnes qui sont nées en hiver. On me parle de transformation. On me parle de transformation. On me parle que y a un changement aussi. Cette personne, elle vous observe sur les réseaux. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, elle vous observe sur les réseaux. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites concernant des projets de vie ou cette personne... elle fait son petit truc de son côté, j'ai l'impression. Bon, ça ressort, ça a volé en plus. Donc, il y a bel et bien une transformation. Donc, on voit que s'il y a eu un froid, une distance, une séparation due à une énergie tierce, on voit que ça a été justement aussi pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir... que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez aussi savoir dire non, stop, de mettre un frein, un stop aussi, parce que la situation durait depuis trop longtemps pour certaines d'entre vous. On voit que cette personne est en train de changer les choses. Il y a pu y avoir aussi, on me dit que il y a pu y avoir aussi une personne qui a pu beaucoup papillonner à droite et à gauche, une personne qui était un petit peu comme ça, en mode
je plais, j'aime plaire, je veux aller voir ailleurs. Et donc ça a mis, vous l'avez certainement ressenti, vous l'avez certainement su, et ça a mis un front entre vous, ça a mis une distance et une séparation entre vous. Cette personne, elle a peut-être eu le retour du karma aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous avez subi ça, l'autre personne en face l'a certainement subi par effet karma, d'accord. En tout cas, il y a une séparation. Pour moi, ici, il y a une séparation de triangulaire. Pour moi, il y a une fin d'une triangulaire. Il y a le fait de vouloir vous retrouver, le fait de pouvoir avancer déjà de vous, de votre côté aussi. Et pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que lors d'un voyage, vous allez rencontrer ici une belle personne. D'accord ? Pour d'autres, c'est une personne ici avec qui il y a eu cette séparation, ce break, et qui aimerait vous envoyer cette invitation. En tout cas, elle y est fortement poussée. C'est une personne qui a évolué, qui s'est retrouvée. Je ne dirais pas changer parce qu'on ne change pas, on évolue, on voit les choses peut-être différemment. On apprend de nos erreurs, mais on ne change pas, on est la personne que l'on est, d'accord. Donc pour moi ici, cette personne a certainement évolué, voit les choses d'une autre façon, mais il y a cette forme d'angoisse et de peur de vous envoyer cette invitation, parce que c'est une personne qui vous a certainement trahi. Bon, on a encore cet effet réseau qui est là, donc vous allez certainement reprendre communication sur les réseaux, où cette personne, encore une fois, elle se cache sur les réseaux et vous espionne sur les réseaux. On va aller voir ici quelle va être l'évolution de tout ça, et on va en finir. Donc, on va aller chercher ici. Donc, on va finir la guidance pour pas qu'elle soit trop longue. Ouais, ici, il y a trop de cartes. On me parle d'une personne qui a pu avoir beaucoup d'entourage, où il y a pu avoir un entourage aussi qui a pu se mêler de votre histoire ou de son histoire. Ouais, ok. On peut avoir une personne ici qui a pu être jugée, qui a pu se sentir jugée. Une personne qui a pu être pointée du doigt, une personne qui peut se sentir coupable aussi. C'est une personne qui vous a peut-être culpabilisé par le passé, et cette personne ressent la même chose que ce qu'elle vous a fait subir. On me parle des signes de la Vierge, des signes du Taureau aussi. On me parle que peut-être il y a eu cet effet aussi de jugement peut-être par d'autres personnes, des personnes autour, le fait de vous juger, de vous pointer du doigt, voilà, alors que ces personnes ne connaissent même pas la moitié de votre vie, que ces personnes ne savent pas ce que vous vivez, et c'est effectif aussi pour ma part, s'il vous plaît, merci. Donc non, mais ici, voilà, il y a des personnes ici qui se permettent de juger, de critiquer, alors qu'elles ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qu'elles ne vous connaissent pas du tout. Des personnes qui ne vous connaissent pas, qui sont là et qui critiquent, et qui jugent, et qui critiquent, et qui blablatent, et qui blabattent. Et ça vous a certainement fait mal. On parle de personnes qui avaient une énergie vraiment de limite de haine ou de rancœur vis-à-vis de vous. En tout cas, ça a été quand même compliqué, et on voit une certaine colère quand même qui a été là, mais on voit qu'il y a une évolution vis-à-vis de tout ça. On peut me parler d'une personne ici qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, qui a pas mal de responsabilités sur ses épaules. Une personne ici qui peut avoir une barbichette, qui peut avoir des cheveux grisonnants. Une personne qui peut éventuellement aussi se sentir coupable vis-à-vis de ce qu'il a pu vous dire ou de ce qu'il a pu faire aussi. Une personne aussi qui a été un petit peu dans le stress et l'angoisse. C'est une personne qui peut aussi gérer beaucoup de choses. On me parle des signes ici, Capricorne et Verseau. Une personne ici qui, vous voyez, qui a pu porter pas mal de choses sur ses épaules, qui a dû garder beaucoup de choses en lui ou en elle. Et vous voyez, c'est ce personnage ici monter, voilà, cette montagne seule, avec tout son poids, tout son mal-être, sa colère, sa rancœur,
il y avait beaucoup de choses aussi que cette personne, ses responsabilités, que cette personne avait. Et on voit, vous voyez, ça a peut-être été compliqué, mais on voit ici qu'il y a une belle progression, une belle évolution et qui amènera à la réussite et au succès. D'accord? Donc on voit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Une belle évolution. On parle d'une personne qui peut avoir beaucoup de sagesse ou qui a acquis de la sagesse aussi. Il y a une situation qui va être éclairée. Une personne qui peut aimer la montagne, ou une personne aussi qui a pu partir se ressourcer à la montagne aussi, ou en tout cas se retirer, ou une personne qui a besoin de se retirer, qui a besoin aussi peut-être de passer du temps avec vous aussi, d'accord? Pour d'autres, c'est une personne ici qui est dans l'angoisse que vous retrouviez peut-être une autre personne ou que vous ayez retrouvé une autre personne. C'est une personne qui a peur aussi d'être jugée aussi. En tout cas, on a toujours la source qui est là. Merci. Merci voilà, à mon mari, à Jésus. Ceux en qui vous croyez, en tout cas il va y avoir une aide divine par rapport à ça. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va vous être déchargé sur les épaules, et je pense que ça peut être ici de manière en effet miroir. Je pense que vous pouvez vous sentir et l'un et l'autre avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur les épaules, et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et on me montre ici, vous voyez, encore une fois, une triangulaire. On a 3 personnes. Mais on a le Christ, on a Jésus, on a la source qui est là. Pour moi, j'ai véritablement une histoire qui est protégée. On a des personnes autour qui ont pu, peut-être la famille, peut-être des amis, peut-être des collègues qui ont pu saboter aussi un peu la relation. En tout cas, ce n'est pas évident. Mais voyez, la source est là, la source veille, et vous allez vous retrouver. Mais voyez, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, chut, vous le voyez peut-être pas venir. Vous le sentez peut-être pas arriver. Parce que vous pensez, parce que c'est vos propres pensées, parce que de l'autre côté, les choses bougent en énergétique, les choses avancent, les choses évoluent. Et vous allez finir par vous retrouver. Vous allez finir par vous retrouver. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Soit vous allez finir par vous retrouver avec la personne ici à laquelle vous pensez, soit vous allez rencontrer la bonne personne. Mais en tout cas, vous êtes protégé. La situation dans laquelle vous êtes protégé. Les choses avancent, les choses évoluent, et vous allez aller vers quelque chose de beau et de positif, quoi qu'il arrive. D'accord? Ouais, vous voyez, on me parle de changement. Si vous avez eu le cœur brisé, si vous êtes senti jugé, coupable, ou que vous avez ressenti cet effet de culpabilité, les choses vont changer, les choses vont évoluer. D'accord? Les choses vont bouger. La roue va tourner. Et on me dit la roue va tourner en votre faveur. Ah bah oui, la roue va tourner en votre faveur. Et voilà, merci mes guides, vous voyez. Donc, bel et bien en canalisation, merci. Donc on parle bien pour vous. Donc les choses, vous attirez de belles choses vers vous. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ne baissez pas vos énergies. C'est ce que je ressentais. Une personne qui revient vers vous. Pour certaines d'entre vous, pour ceux qui ne veulent pas des personnes du passé, vous avez votre libre arbitre. Ça ressort beaucoup. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça ressort beaucoup. Après, si ce n'est pas une personne du passé, les choses vont avancer, évoluer. Encore une fois, la roue va tourner, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour de karma positif, d'accord? Si ce n'est pas une personne du passé, c'est un retour de karma positif pour vous. Les choses vont évoluer et avancer pour vous. Vous allez vous sortir d'une solitude, d'un enfermement, d'un repli sur vous-même. On me parle que les choses vont vraiment évoluer dans le bon sens, d'accord? On voit que vous êtes passé par un moment de solitude vraiment profonde où ça a été vraiment compliqué et ça a été un petit peu long aussi. Ouais. Il y a pu y avoir, c'est ce que je disais avant, il y a pu y avoir des personnes tierces, notamment de la famille, ou des personnes proches en tout cas qui ont pu s'initier dans cette histoire ou qui ont pu vous jalouser ou vous mettre des bâtons dans les roues.
Quoi qu'il en soit, si c'est un lien d'âme, c'est quelque chose qui est protégé et ça va renaître et ça arrive, d'accord? On me dit que vous avez un trésor vraiment enfui à l'intérieur de vous. N'hésitez pas aussi à aller chercher véritablement au fond de vous-même les capacités, les dons que vous pouvez avoir, d'accord? C'est important. Allez, on va aller chercher quelques petits messages. Des sentiments partagés arrivent. Voyez, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne du passé ou que ce soit une nouvelle personne, les sentiments seront partagés. D'accord? On vous dit attention à la manipulation affective. Alors attention à ce que cette personne ne vous manipule pas affectivement. Si ce n'est pas ça, on a aussi le message que cette personne est actuellement manipulée affectivement. C'est-à-dire que, comme je vous disais il y a 30 secondes, cette personne peut être manipulée au niveau affectif. Je pense que ce masculin, cette énergie masculine, on me montre cette énergie masculine est peut-être manipulé affectivement par une tierce personne qui fait tout son possible inimaginable. Je le sentais dès le début de la guidance, qui fait tout son possible pour ralentir, pour ne pas que les choses évoluent. C'est une personne qui fait tout son possible. Je ressentais, vous voyez, un rongeur, un gros rat d'égout qui dégoûtant qui pouvait ronger les énergies de votre autre ou les énergies du lien ou vraiment qui puise véritablement dans ça. Après, comme je vous ai dit, tout est juste. Si c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura le retour du karma pour cette personne. Et attention aussi à ne pas vous faire manipuler aussi de votre côté. Un voyage inattendu arrive. Et voilà, hein, tu as le choix entre deux personnes. Donc soit vous allez avoir le choix entre deux personnes. Donc la personne du passé qui revient vers vous et une nouvelle personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement à l'extérieur, peut-être pour le professionnel. Pour d'autres, c'est cette personne. Hein. C'est cette personne qui a le choix entre deux personnes. Ce masculin, ou en tout cas cette énergie masculine qui a le choix entre deux personnes mais qui est manipulée affectivement. Et pourtant cette personne vous aime et les sentiments sont partagés. Mais des personnes peuvent bloquer l'évolution de la relation parce qu'ils sont contre, parce qu'ils se mêlent de choses qui ne leur regardent pas. Bon bref. On me montre ici la période de l'automne. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont nées en automne. À qui ça pourrait parler, éventuellement parler. C'est quand même dommage, hein, des personnes comme ça. Non, pas ceux-là. C'est pas ceux-là que je voulais. Je ne vois pas pourquoi je prenais ceux-là. Ok. Allez. Parce que l'amour est là. Hein. Regardez, des sentiments partagés, l'amour est là. Mais des personnes bloquent. Des personnes de ce... Oh, bref. Ça m'agace, moi. ça m'agace. Aïe, 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 aïe. Si chacun pouvait balayer devant sa porte. Mais bon, c'est comme ça. Il est nécessaire... voilà, d'être dans une forme d'acceptation entre guillemets quoi, c'est comme ça, c'est pour permettre aussi d'évoluer, d'avancer. Ça permet aussi à la personne ici de votre cœur à laquelle vous pensez de se prioriser aussi, de prendre des décisions, de savoir dire non, de prendre des décisions, de faire un choix, hein. Si cette personne n'est pas capable de faire un choix, je pense que ce choix va lui arriver tôt ou tard, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est une personne aussi qui peut beaucoup culpabiliser de ce qui a pu se passer entre vous. Une personne qui peut éventuellement aussi vous mettre sur un piédestal et se sentir un petit peu inférieur à vous, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous voit tellement bien, qui se dit que cette personne ne mérite pas l'amour, mais si chacun d'entre nous mérite l'amour, chacun d'entre nous mérite l'amour, vraiment.
Donc il n'est pas nécessaire de mettre des gens, enfin des personnes sur un piédestal. Tout le monde est au même niveau. Et parce qu'on est tous nés... alors c'est ce que je... c'est ce qu'on me dit ici en canalisation. On est tous nés de la même façon, donc nus. Et on repart tous de la même façon. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui nous diffère. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui nous diffère. Ce qui nous diffère, c'est ce que l'humain met en place, c'est-à-dire les pensées limitantes, enfin tout ce qui peut saboter, auto-saboter, les relations, que ce soit les relations amicales, les relations sentimentales, les relations familiales, que l'humain met en place seul, j'ai envie de vous dire. Donc c'est quand même dommage, mais bon. On a une personne qui a du mal à faire partir son ex-partenaire. Hein. On a du mal, cette personne elle a du mal à faire partir une ancienne relation parce que c'est cette relation qui revient sans cesse et qui ronge cette relation. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Une relation d'une autre vie, une relation d'âme, encore une relation de vie antérieure. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a peut-être des peurs vis-à-vis d'un passé, compliqué. Vous avez des peurs que vous reflétez, que vous avez en commun aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte, il n'y a pas de souci. La personne qui arrive vers vous, pour moi, c'est une bonne personne. D'accord ? Allez. Ben oui. Il est nécessaire de faire tomber les masques, de ne plus d'être complètement soi-même, de ne plus se voiler la face par rapport à cet amour, de ne plus cacher ses sentiments. Il est nécessaire de ne plus cacher ses sentiments. Il est nécessaire d'ouvrir son cœur. Que la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas la personne de votre passé. Ce n'est pas... moi, quand je dis la personne de votre passé, je parle surtout d'un ex-mari qui a pu... Un ex-mari ou une ex-femme qui a pu vous manipuler, qui a pu vous traiter comme un oui, moins que rien. Bref, vous voyez, ce genre de personnage qui a pu véritablement vous mettre mal. C'était une relation par laquelle vous aviez passé pour justement vous prioriser, prendre soin de vous, etc. Il est nécessaire de couper des schémas négatifs et d'aller de l'avant. De ne plus se voiler la face, de ne plus être dans les mensonges, d'être dans l'authenticité et dans l'intégrité. D'accord ? Ici, il y a une connexion très forte entre vous et cette personne, une connexion de fou, j'ai envie de vous dire. Pour certains d'entre vous, une connexion télépathique incroyable, inimaginable. On parle d'âme sœur spirituelle. Hein. Ouais. Il y a eu peut-être des blocages matériels et financiers. C'est ce que je vous disais, peut-être le blocage d'une maison. Peut-être la vente d'une maison, la vente d'un bien, etc. Mais pour moi, ça se débloque. Hein. Pour moi, ça se débloque. On voit qu'il va y avoir une aide divine pour pouvoir débloquer de toute façon la relation pour que vous puissiez vous retrouver. On me parle de messages que vous allez recevoir. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous envoyez, vous avez même pas de besoin, limite, pour certains ou certaines, hein, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains ou certaines, vous avez limite pas besoin de vous envoyer des messages tellement que la connexion peut être forte. Mais pour moi, vous avez la reprise de communication, vous pensez l'un à l'autre à reprendre la communication, mais il y a ces masques, il y a ces masques qui vous bloquent, une certaine fierté ou ego qui vous bloque aussi. En tout cas, surtout l'ego de la personne en face de vous, le masculin, l'énergie masculine, qui peut bloquer éventuellement les choses. Pourquoi par fierté, par je ne sais quoi, alors que bon, la vie, on n'en a qu'une et la fierté, l'ego, voilà, quoi, on l'emporte pas avec nous. De l'autre côté, c'est quand même dommage de ne pas vivre certains moments juste à cause de ça.
Voilà, allez, on va aller chercher donc deux petits autres messages ou pas. Ici, on me dit... Oui, on va aller chercher, on me dit l'oracle de l'âme sœur. Bon, bah, tant pis, hein, la guidance, elle est plus d'une heure. Allez, j'ai beaucoup parlé aussi au début, hein, il fallait que j'apporte ce petit message, c'est important pour moi. Bon, ça c'est le truc du jeu, à chaque fois j'oublie de l'enlever. Allez, tu es une âme belle et sensible. Bon, ce message, je le prends un petit peu pour moi. Un petit peu sensible, un chouïa sensible. Un chouïa. Je rigole. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Très, très beau. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vraiment être vous-même, pleinement vous-même, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Je ressens à jamais. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Ça serait bien aussi, voilà, pour le message aussi, que je devais faire passer aussi pour certaines d'entre vous, ça serait bien aussi que vous soyez un petit peu plus dans la légèreté, dans l'ouverture d'esprit aussi. Que vous voyez pas que vous et votre propre personne aussi, ça serait bien, ça serait pas mal. Donc la compassion, la compréhension des autres. Si beaucoup plus de personnes pouvaient être comme ça, le monde se porterait mieux. Bon, après, il y a du travail. Hein. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc, c'est ce qu'on vous disait aussi, enfin, c'est ce qu'on disait aussi à cette personne, ou ce qu'on peut dire aussi à cette personne, à cette énergie plutôt masculine, qui peut être carré, droit, vouloir faire les choses un petit peu trop au sérieux, et qui peut véritablement prendre les choses aussi trop à cœur. Une personne aussi sensible, qui a beaucoup de sensibilité, qui ressent aussi beaucoup les choses. C'est une personne qui peut être froide ou paraître froide, qui peut paraître dure ou qui peut être dure, avec les autres mais aussi un peu avec lui-même, et on lui conseille de ne pas prendre la vie trop au sérieux, que le fait d'être dans des énergies de légèreté va lui permettre de guérir du passé, mais va lui permettre aussi de voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon, parce que oui, c'est bien de prendre les choses au sérieux, voilà, oui, il y a ça, il faut faire les choses comme ça et pas comme ça, et puis aujourd'hui c'est comme ça et pas autrement, et je pense que le fait de trop prendre les choses au sérieux finit par le plonger dans des énergies de négativité ou qui le pousse qui le pousse ou qui le tire en tout cas vers le bas. Puisque avant d'être adulte et d'avoir toutes ces choses voilà, sur les épaules, toutes ces responsabilités que l'on a sur les épaules quand on est adulte, avant toute chose, nous sommes des enfants en part entière, et ne pas se prendre au sérieux, c'est aussi pouvoir avancer et cheminer, et ça permet de guérir. Donc je sais pas moi, une bataille d'oreiller, bataille d'eau quand il fait beau, tout ça, ce sont des belles choses qui restent à jamais gravées. Ce sont des souvenirs que l'on emporte, c'est des souvenirs que l'on marque au fer rouge avec les proches avec lesquels on passe ces souvenirs-là. Et on emporte ces souvenirs-là avec nous, de l'autre côté. Tandis que le côté matériel et financier, on ne l'emportera pas avec nous. La vie change. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas et ne cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà. Allez. On va aller chercher deux petits messages ici.
Allez, donc vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Voilà, hein. Soit vous vous posez 2 questions et puis ça y répondra, soit vous laissez les messages venir vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je n'ai pas assez confiance en moi. Tiens donc. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je disais. Une personne qui avait du mal à avoir confiance aux autres, parce que c'est une personne qui a du mal à avoir confiance en lui. C'est une personne ici qui a certainement vécu des choses compliquées, ou vous êtes cette personne aussi, alors que juste par des peurs, cette personne porte des masques avec vous, ou a porté des masques avec vous, par des peurs, par des choses compliquées, par des choses douloureuses du passé, et mélanger le passé avec le présent n'est jamais bon. On finit par en apprendre la leçon, de toute façon, hein, tôt ou tard. Et donc c'est une personne qui n'a pas confiance, qui n'a pas assez confiance en lui, ou qui n'a en lui ou en elle. En tout cas, c'est une personne qui n'avait aussi peut-être pas assez confiance en lui ou en elle, et qui est boosté, en tout cas, qui est poussé par la source à retrouver confiance en lui ou en elle, hein, de toute façon, hein. Donc voilà. Allez, deuxième petit message. Fais le premier pas. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, si cette personne, ah bah oui. Ah bah oui, si cette personne n'a pas confiance en elle, elle ne fera pas le premier pas, donc elle vous demande de faire le premier pas. Ah bah tiens donc. Non. Ça se passe pas comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais là, je pense que là, c'est, et c'est ce que je disais lors de la précédente vidéo, si vous êtes en lien d'âme, c'est le masculin qui fera le premier pas. C'est le masculin qui sera poussé en tout cas à venir vers vous, à revenir vers vous à la communication, parce que après pour les retrouvailles ou la réunion, c'est le masculin qui est amené à faire cette réunion, en tout cas à faire ce retour vers vous. Surtout si en plus cette personne vous a menti, vous a pas tout dit, vous a certainement caché certaines choses. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez fait le travail nécessaire et vous avez avancé, vous évoluez. Maintenant, il est nécessaire de lâcher prise et cette personne, elle reviendra vers vous tôt ou tard. Voilà, c'est ce qu'on m'a indiqué de vous dire. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. Veuillez m'excuser pour ce long moment où je devais vous apporter ce message, mais c'était important et nécessaire pour moi de le faire. J'en avais véritablement besoin parce que, encore une fois, je ne suis pas une machine, donc il était nécessaire que vous puissiez le comprendre. Et je suis une personne sincère et authentique, et pour moi, dire certaines choses, voilà, c'est inévitable. Il y a des choses que je suis obligée de dire. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère malgré tout que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elle sera postée. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si cela vous a plu. Et puis ma foi, en tout cas, moi, je vous aime d'un amour infini. Cela me fait extrêmement plaisir, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me fait plaisir d'être parmi vous et de vous apporter tous ces messages, que ce soit de manière générale ou de manière privée. Ce sont des véritables bons moments que je passe avec vous, que ce soit au téléphone, que ce soit par vidéo. C'est véritablement un pur bonheur pour moi de pouvoir véritablement voilà, d'être là pour vous. Si je ne réponds pas toujours tout de suite, voilà, vous
comprenez maintenant le pourquoi du comment, en tout cas pour les nouveaux abonnés. Et si vous n'avez pas des guidances tout de suite, c'est-à-dire dès le lendemain ou dans l'heure qui suit, c'est parce que il y a des rendez-vous qui sont planifiés et que je ne peux pas prioriser d'autres personnes alors qu'elles ont pris leur rendez-vous et qu'elles ont posé leur rendez-vous et qu'elles attendent ce rendez-vous avec impatience, tout comme vous. Voilà. Donc, en tout cas, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Je suis moi-même poussée à le faire au quotidien. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance. Et encore une fois, j'espère que votre week-end de l'ascension se passera bien. Et puis, je vous envoie encore plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.